Bienvenue dans l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain. Ici, on explore ce qui se passe après le master, parcours, métier, conseils et retour d'expérience d'anciens étudiants. Aujourd'hui, on reçoit Baptiste Vermersch, diplômé cette année du parcours ARM. Salut Baptiste, ravi de t'avoir parmi nous. Salut Loïs, merci Euh, beaucoup pour l'invitation. mais avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Alors moi je m'appelle du coup donc Baptiste Vermersch, j'ai 23 ans, je serai diplômé de cette année donc du master ARM, analyse des risques de marché, à la faculté d'économie de Montpellier. Et j'ai avant ça réalisé une licence d'économie dans la même fac, donc à la faculté d'économie de Montpellier, suite à laquelle voilà je me suis orienté vers ce master. Et actuellement je viens de terminer mon stage de fin d'études en tant que marketrice analyste chez OWHF. Donc pour ton parcours, tu as fait toute ta licence comme moi, tu as fait tout ton parcours à la faculté d'économie. Qu'est-ce qui t'a donné Ouais. envie de justement aller à la faculté d'économie? Faut savoir que déjà j'ai passé un bac S, mathématiques scientifiques, et je me suis assez vite rendu compte que les sciences c'était pas vraiment voilà le domaine vers lequel je voulais Mhm. m'orienter. Et j'avais fait un peu voilà des matières un petit peu d'introduction à l'économie au lycée, et ça m'avait beaucoup plu. Donc je me suis ensuite orienté vers cette voie. J'avais aussi ma sœur qui, euh, qui a fait aussi la faculté d'économie, qui a fait un autre master, qui a fait D'accord. master RB. Donc voilà, ma sœur m'a fait des bons retours sur la faculté d'économie à Montpellier. Et donc, comme voilà, j'étais encore en recherche un petit peu de ma voie professionnelle et que l'économie, c'était ce qui m'intéressait le plus, je me suis orienté vers cette voie-là. Et j'avais une question parce que du coup, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu as fait un Erasmus? Non, j'ai pas fait Non? d'Erasmus. Ok. Mais par Parler. contre, j'encourage vraiment Ouais. les gens à le faire parce que ça, c'est vraiment une super expérience pour le coup. Ceux qui l'ont fait, en tout cas, il y a que des bons retours. Et du coup, par rapport à ton master, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ARM et pas un autre? Alors, au début, voilà, j'ai réalisé ma licence d'éco les premières années, j'ai découvert un petit peu. Je savais pas encore vers quoi je voulais m'orienter, mais rapidement, avec les différentes matières ou même options qui sont enseignées un petit peu en lien avec la finance de marché, j'ai réalisé que c'était vers cette branche, la finance, que je voulais m'orienter. Et donc après, voilà, comme j'ai appris que la fac proposait un master analyse des risques de marché, donc vraiment axé, avec un programme vraiment axé sur la gestion des risques de marché. Mhm. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Et voilà, donc j'ai postulé, puis j'ai été pris rapidement sur. Donc ouais, donc t'hésitais pas avec d'autres masters dans d'autres écoles, t'étais pas du genre à vouloir faire une école de commerce, tu t'es dit je vais commencer ici, je Non, finis non, non, ici. je suis resté. Voilà, exactement. Puis comme, faut le dire aussi, j'avais un dossier très correct, mais pas suffisant pour voilà, prétendre à être accepté dans des écoles de commerce de renom. En plus, il faut le savoir, on est quand même prioritaire quand on vient de Mhm. la licence d'éco pour les masters qui sont proposés par cette même fac. Voilà, le choix était assez simple. J'avais eu aussi Monsieur Benmad, du coup, qui est responsable de ce master, de ce parcours, en option, donc en licence 3, et même il avait enseigné une matière, je crois, en Analyse licence de la 1. conjoncture en Et licence 3. exactement, ouais, ouais. Ça, c'était une option. Et Pour rebondir dessus, tu conseillerais aujourd'hui à ouais. un étudiant justement qui voudrait faire le master ARM de prendre cette option? Ouais, je pense parce que déjà, c'est Monsieur Benmat qui l'enseigne. Donc voilà, ça permet d'avoir une première approche avec ce prof. Et au-delà de ça, c'est une matière qui vient enseigner en fait un petit peu la culture économique autour voilà, des différentes notions très importantes. On fait un peu de géopolitique, on fait un petit peu de macro. Et en fait, on aborde toute l'actualité économique et financière du monde. Et ça permet voilà, d'avoir une première introduction. Et, Mhm. et donc, ça a été très intéressant ouais, sur ce point. Donc, je le conseille vivement. Ouais. Ok. Donc pour parler du master en lui-même, qu'est-ce qui t'a marqué positivement dans ce master? Ce qui m'a marqué ouais, positivement, je dirais déjà l'ambiance générale, euh, plutôt que comparé à la licence, tu vois, euh, où en fait on change tous les semestres de série, on fait énormément de matières qui n'ont parfois pas beaucoup de liens entre elles, même si c'est bien, hein, c'est fait pour découvrir aussi. Mais voilà, il y a moins, on va dire, d'entraide. Alors que pour le Mhm. coup, en master, on reste voilà 2 ans avec la même promo. C'est beaucoup plus facile pour tisser des liens.
et il y a une ambiance, une atmosphère un peu plus fédératrice. C'était propice à la réussite, je trouve. On s'entendait tous Mhm. bien, il y avait une bonne ambiance. Donc voilà, je dirais l'entraide, l'ambiance générale et le programme qui était très intéressant dans sa Que tu as trouvé, globalité, je pense. le programme que tu as trouvé en accord avec les attentes du marché? Alors là-dessus, il y a juste un point sur lequel voilà, je voudrais enfin, m'attarder un peu. Je trouve qu'il faut quand même souligner un léger manque sous certains angles d'adéquation entre bah, la formation et parfois les exigences et les compétences qui sont recherchées sur le marché du travail. Je pense notamment pour le master voilà, ARM, quand on veut faire de la finance de marché, le fait qu'on n'aborde quasiment pas l'intelligence artificielle Mhm. ou qu'on fait des introductions en programmation, tu vois, très sommaires, bah, c'est des compétences qui aujourd'hui sont essentielles et on ne travaille pas assez dessus. Et tu vois, que ce soit sur déjà l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va complètement modifier notre façon de vivre en société, notre façon de travailler, hein, qu'on le veuille ou non. Et on l'aborde quasiment pas. Et aujourd'hui, la finance de marché, c'est quelque chose qui utilise énormément ce genre d'outils, surtout dans des postes un petit peu plus techniques. Mais voilà, et les compétences aussi, il faut savoir que les compétences sur le marché du travail, elles ne sont pas fixes. Les formations et la fac d'économie particulièrement doit à tout prix s'adapter face à cette réalité qui est en Mhm. constante évolution. Et et il y a encore, à mon sens, beaucoup trop de matières ou de notions, encore en master, qui sont enseignées et qui s'adressent dans la façon dont c'est enseigné à des gens qui veulent faire de la recherche ou un doctorat. Donc, j'ai pas de problème avec ça, mais pour un master qui se veut, tu vois, professionnalisant, Mhm. il y a voilà, un léger Je manque de trouve que c'est cohérence sur encore ce un peu, point. théorique sur certains points. Voilà, et en fait, Mm. il faut le savoir, tu vois, pour pouvoir prendre les choses en main. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que j'ai quand même été bien préparé. Après, il faut le savoir, il faut en être conscient pour pouvoir voilà, se focaliser sur les matières importantes. Mais voilà, sinon, je trouve que moi, mon master, mon parcours m'a bien préparé au Mhm. monde professionnel et pour le stage que j'ai pu faire. C'est vraiment un stage, moi, donc je répète, en analyste risque de marché, qui correspond parfaitement au choix du parcours que j'ai fait. Mhm. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est souvent ce qui revient. Le master suffit pas en soi, il faut aussi travailler à Bien sûr. côté. Bien sûr, faut Il creuser, faut être faut très lire, curieux. faut. Tu conseillerais quoi? Quelle matière à appuyer? Toi qui bosses du coup quand même en market analyst, un étudiant qui rentre là en master ARM pour en tirer le meilleur de la formation. Alors, je dirais qu'il faudrait se focaliser évidemment sur les matières qui vont aborder les choses sous un aspect assez technique. Donc voilà, on a eu des matières avec Monsieur Benmat sur les différentes mesures qui permettent justement de mesurer les risques de marché. Donc tout ça, c'est essentiel parce que bah, on reparlera des entretiens, mais il y a évidemment beaucoup de questions techniques qui sont posées sur ces sujets. Nous, on a eu la chance d'avoir Monsieur Nguyen en calcul stochastique. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Nguyen parce que c'était vraiment un spécialiste. Il me semble qu'il a fait, c'était un ancien point chez Natixis. Mhm. Et c'est vraiment lui qui m'a fait aimer la finance quantitative, la finance donc très technique. Et donc ça, voilà, c'est des matières très importantes à travailler. On a réalisé des projets là-dessus, donc en programmation. Et voilà, comme on dit justement sur la programmation, c'est pas assez fait. On n'en fait pas assez à la fac par rapport à d'autres. Et là-dessus, malheureusement, on se rend compte qu'on a beaucoup de lacunes si on ne se forme pas nous-mêmes de notre côté. Mhm. Donc voilà, je dirais la programmation. Après, bah, toutes les notions techniques, la compréhension évidemment des mécanismes de marché, Mhm. ça, c'est abordé. Et voilà, pour ceux qui veulent s'orienter vers des postes un peu plus quantitatifs, que ce soit du middle ou même du front, il faut évidemment faire beaucoup de calculs stochastiques Mhm. euh, et de la programmation. Et évidemment, si je n'en ai pas parlé, l'anglais est essentiel aujourd'hui en finance, on travaille qu'en anglais. Donc, Mhm. si malheureusement on ne parle pas anglais, on va se fermer un grand nombre de portes. Ouais, ça sera forcément un plafond à un moment donné pour l'évolution. Exactement, ouais. Mais Ouais, du coup, ouais, par rapport à la programmation, ce qui était avant, du coup, plutôt une qualité exceptionnelle chez les candidats, aujourd'hui, tu dirais que c'est un ouais. prérequis. C'est un prérequis mature. Et il suffit de voir bah, toutes les offres de stage qui sont publiées ou même Mhm. les CDI. Aujourd'hui, en finance de marché, il n'y en a pas une qui n'énonce pas justement bah, des compétences assez poussées en Python ou en VBA, pour en citer deux. Mhm. Donc oui, c'est essentiel. Donc, on va passer à la partie sur la recherche de stage. Et donc, tout d'abord, comment tu as organisé ta recherche de stage? Est-ce que tu l'as fait au plus gros, j'en vois le plus possible? Est-ce que tu t'y es pris tôt, surtout?
Alors moi, donc on a fait notre rentrée en master 2, je crois que c'était mi-septembre. Euh, et j'ai dû, je pense, commencer à postuler sérieusement autour de mi-octobre, parce que bah, il y a la majorité, on va dire, des offres qui sont publiées à ce moment-là vers octobre-novembre pour des postes, pour des stages qui commencent début janvier majoritairement. J'avais pas vraiment de stratégie, on va dire, claire, mais j'ai envoyé voilà, toutes les offres de stages qui pouvaient me plaire et pour lesquelles je pouvais, on va dire, j'avais des chances d'être sélectionné. Ok, donc tu faisais, pas au plus large, mais tu envoyais beaucoup, tu postulais à tout ce qui te plaisait. Ouais, c'est ça. Je postulais à tout ce qui me plaisait. J'utilisais beaucoup, voilà, les sites qui répertorient, voilà, beaucoup d'offres, comme Job Teaser, par exemple. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu LinkedIn aussi. Il y a beaucoup d'offres également qui tournent sur LinkedIn. Donc, voilà, on en parlera peut-être après, mais c'est important d'avoir un profil LinkedIn, voilà, soigné. Mhm. Parce que les recrutements peuvent très bien se réaliser là-dessus. Donc LinkedIn, Job Teaser, des sites comme il y en a d'autres hein, dont j'ai oublié les noms. Et sinon, même des candidatures spontanées, ça peut toujours être intéressant à envoyer majoritairement, moi, c'était des banques. Et voilà, un peu la stratégie. Ok. Mm. Donc du coup, tu passais beaucoup en ligne, tu avais réussi à te former un réseau avec des anciens étudiants de la fac d'économie. Est-ce que tu arrives à envoyer des Alors ouais, messages j'ai contacté un petit peu, pas beaucoup, je l'ai pas assez fait, je pense. C'est pas grâce à ça que j'ai eu un stage. Et ouais, j'encourage par contre vraiment les prochains à le faire. Soit même pour voilà, poser des questions sur les missions qui sont effectuées, pour avoir un retour d'expérience, tout simplement, c'est toujours intéressant. Donc au niveau des entretiens, comment tu t'es préparé? Parce que du coup, c'était quelque chose de nouveau, tu n'avais pas forcément eu de retour dessus. Est-ce que ça a été la douche froide le premier entretien ou tu t'étais bien préparé? Non, pour ma part, je m'étais assez bien préparé. En fait, donc voilà, j'ai passé 2 entretiens en tout. J'en ai eu un mois après avoir commencé à candidater chez Rothschild. Pareil, en analyste risque de marché. Ça s'était super bien passé, mais au final, j'ai jamais eu de retour. Donc, D'accord. et donc, quelques semaines après, j'ai donc réalisé un deuxième entretien pour Odo BHF pour le même poste. Et là, qui s'est très bien passé, encore mieux. J'ai passé ensuite une semaine après ou 2 semaines après un entretien donc RH. Mhm. Et voilà, dans la semaine, j'ai eu une confirmation de D'accord. recrutement. Ok. Mais sinon, sur la préparation, bah, en fait, j'ai majoritairement révisé les notions techniques. D'accord, ok. Après, le reste, c'est du feeling, c'est être conscient aussi de l'attitude qu'on renvoie, de l'image qu'on renvoie pendant l'entretien, parce qu'il ne faut pas oublier que au-delà de l'aspect technique, il y a un aspect humain, relationnel qui est très important. Mm. Puisqu'on faut bien avoir en tête que le recruteur qu'on a en face de nous va passer 6 mois potentiellement avec nous. Donc, même si il a en face de lui un génie de la technique qui connaît tout sur tout sur la finance de marché, si le mec n'est pas souriant ou Mm. si le candidat n'est pas souriant ou renvoie une belle image, est poli, Mm. etc., c'est des trucs qu'on ne pense pas forcément, mais Qu'on qui sont sous-estime, essentiels ouais. et Qu'on qui sous-estime. peuvent faire la différence. Ouais, ouais. Mais bien sûr, bah parce que lui, il se dit, est-ce que je vais réussir à avoir sa tête tous les matins pendant 6 mois? C'est C'est ça, exactement. Voilà, donc bon. exactement. Donc ouais, donc ça c'est important tout à fait. Tu en parlais tout à l'heure, tu as eu des questions techniques. Est-ce que tu as eu des choses vraiment au-delà de tes compétences? Non, pour ma part, voilà, il y a eu beaucoup de questions techniques, mais on a ouvert la base, si tu veux, qu'il faut maîtriser. Donc, il n'y avait pas vraiment de questions délirantes. Je peux en citer quelques-unes que j'ai Ouais, notées, bien sûr. si tu veux. Alors voilà, j'ai eu, voilà, je ne sais pas tout ce que j'ai eu, hein, mais j'en cite quelques-unes. Expliquer par exemple la VAR et l'expected shortfall. Mhm, Expliquer ce qu'est le backtesting. Qu'est-ce mhm, qu'un stress test? Qu'est-ce qu'une option? Comment expliquer le modèle de Black and Scholes et lettres grecques? mhm. Et enfin, une question qui peut aussi faire la différence, citer 4 événements qui ont fortement impacté les marchés ces 2 dernières années. D'accord. Donc là, on voit si ça permet de voir si le candidat, si tu veux, pose un petit peu l'actualité C'est et ça. sait faire les liens en fait entre les événements mondiaux, macroéconomiques et géopolitiques Mhm, avec bah, l'impact sur les cours, sur les marchés. Donc ça, il faut absolument voilà, lire et s'intéresser à l'actualité politique, géopolitique, économique et financière mhm. mondiale, parce que c'est évidemment, ça joue un rôle évidemment crucial sur les marchés. Est-ce que tu penses que pendant ta recherche de stage, tu as fait quelques erreurs et du coup, quels conseils tu donnerais
pour justement pas les reproduire? Ou des erreurs que tu Euh, vois bah, souvent? ouais, alors je sais pas vraiment. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est il y en a beaucoup qui sortent du parcours que j'ai fait. C'était le cas un petit peu dans ma promo et qui veulent absolument aller en front. Alors c'était Mhm, peut-être particulièrement le cas pendant l'année où j'étais donc en master 2, mais bon, ce sera sûrement le cas prochainement aussi. Il faut bien avoir en tête que même si on entend souvent que si on n'arrive pas à trouver un stage en front dès la sortie d'études, on aura du mal par la suite à s'orienter vers le front. C'est pas forcément vrai, dans le sens où si en fait vous arrivez à avoir un stage en middle office ou même en risque comme j'ai pu faire, vous pouvez très bien, si vous continuez à vous former, en fait, à pouvoir postuler par la suite ou même refaire un deuxième mhm, stage vers le front ou même avec l'expérience. Donc, faut quand même garder en tête que c'est pas dramatique si on trouve pas un stage en front office directement. mhm, Ça permet aussi de voir différentes branches de la finance de marché. Donc, faut garder en tête, voilà, que même si vous réalisez un stage qui n'est pas du front, donc en risque ou en middle, vous aurez une vision d'ensemble. Parce que moi, bah, comme je l'ai dit, j'étais à la direction des risques. Et donc, la direction des risques bosse énormément avec les équipes du front. Ça permet d'avoir, si tu veux, une vision d'ensemble des mécanismes de fonctionnement global de la mhm. banque. Et le fait d'avoir eu ce genre d'expérience, ça peut énormément aider ensuite pour passer vers le front. Si effectivement on veut aller en front plus tard, il faut peut-être éviter d'aller en back-office. Donc back-office, c'est tout ce qui va être un petit peu plus administratif, tout ce qui va être un peu plus réglementaire, compliance, conformité tout ce qui est KYC, etc. Mhm. Ça, faut peut-être éviter si on veut s'orienter vers le front plus tard. Oui, tu penses que ça peut fermer des portes, par contre. Ouais, parce qu'on peut quand même avoir en finance un petit peu une étiquette, tu vois, sur la tête. Mhm, Et au back-office, je pense que c'est assez marqué. Et comme c'est pas du tout des postes techniques, en plus, mhm. d'un point de vue finance, bah, c'est plus compliqué, évidemment, de passer ensuite vers le front. Ouais, donc ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil, c'est de ne pas se fermer de porte, donc, et ne pas surtout se précipiter à vouloir faire du front. C'est-à-dire qu'en commençant comme toi par du middle, mais du coup, Ouais. tu travailles en permanence avec les équipes du front, ça permet aussi de consolider ses bases, Voilà, ça se permet former d'avoir encore une plus vision pour y aller d'ensemble, en plus fait. tard. Ouais. Après, évidemment, si on a le niveau, etc., et on a la possibilité d'aller en front directement, c'est très bien aussi, hein, Oui, bien sûr. il faut se priver de rien, ça c'est sûr. Il faut se priver Voilà, de rien. exactement. Mm. Donc, comme tu disais, donc, là, donc, tu as eu un stage chez Odo BHF. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, donc j'étais, comme je disais, à la direction des risques en tant qu'analyste de risque de marché. Donc dans l'équipe, bah, il y avait le risque opérationnel, le risque de crédit et donc le risque de marché. On était deux, moi et ma responsable. Et donc voilà, pour parler rapidement de mes missions, j'avais pas vraiment de journée type ou de journée ou de semaine type. J'avais des tâches un petit peu plus ponctuelles. Mais voilà, l'idée, c'était en fait de rendre compte à la direction des différents risques qui étaient pris sur les différents fonds, sur les différentes activités de la banque qui étaient liées au marché et donc comment dire, subissaient un risque de marché lié aux fluctuations des cours. Donc l'idée, c'était de mettre en place des outils. On utilisait beaucoup un logiciel interne D'accord. sur lequel on automatisait des rapports qui permettaient, par exemple, j'ai pas mal travaillé sur la réalisation de rapports sur les dépassements liés aux limites, parce qu'il faut savoir que chaque activité sont associées à des limites, en fait, que ce soit limite d'exposition, que ce soit limite par émetteur sur des obligations, par exemple. Et donc, le but, c'était d'automatiser ces rapports, enfin, d'automatiser les rapports sur un logiciel interne pour pouvoir en fait les générer de manière quotidienne et avoir un suivi très précis sur les positions qui étaient prises. Voilà. Ok. Donc on travaillait beaucoup en collaboration, donc comme je disais avec l'IT, donc sur le développement informatique. Et voilà, on avait aussi tous les mois un comité où là, ben, on mettait en place une présentation avec différents graphiques qui reprenaient un petit peu tous les détails et les expositions des fonds et les risques qui étaient pris sur les marchés. Donc, c'était assez intéressant. Oui, donc tes missions, tu les décrirais beaucoup plus comme techniques. Tu n'étais pas du coup en relation client. Non, il n'y avait pas du tout de relation client. Euh,
il y avait quand même un petit peu de relationnel parce que, bah, comme je le disais, on travaille avec différentes activités. Donc, il faut évidemment en communication avec eux, récupérer les données pour les comités de risque de marché et même voilà pour toute question technique sur la stratégie qui est mise en place, sur les types de produits qui sont échangés. Enfin, il faut bien comprendre que la direction des risques, elle supervise et elle doit absolument gérer les risques de la meilleure des manières sur toutes les activités liées au marché. Donc, il faut absolument comprendre quelles sont les stratégies mises en place par les fonds, quels sont les produits qui sont échangés, etc. Donc, il y avait un petit peu de relationnel, mais pas tant que ça. Beaucoup de compétences analytiques et techniques. Et donc quand tu es arrivé en janvier, tu avais fait un stage entre le M1 et le M2. Non, Donc j'ai pas c'était fait ta de stage pendant première expérience professionnelle, en tout cas Ouais, dans le technique. monde de la finance, ouais. C'était, Mhm. ouais, exactement. Et est-ce que du coup tu penses que, il y a eu un temps d'adaptation et comment ça s'est fait? Est-ce qu'au début tu as été un peu déboussolé ou en fait ça a coulé Bah, direct? c'est sûr que c'est toujours, quand on vient des études, c'est toujours un changement assez drastique. Mais, là, pour le coup, l'équipe était très sympa. Je me suis rapidement intégré. Mhm. Donc non, il n'y a pas eu vraiment de temps d'adaptation très long. Ça s'est tout de suite bien passé. J'étais tout de suite voilà, dans le bain. C'est un stage qui m'a par ailleurs beaucoup plu. Donc ça a évidemment facilité tout ça. Ouais, c'est sûr que c'est toujours plus simple quand on est passionné ou quand ça nous plaît, hein. Et Voilà. surtout, je pense Ouais, que, comme tu l'as dit, tu donnes l'impression d'avoir une équipe aussi très humaine. Et je pense que c'est ouais, le- le- exactement. la santé mentale au travail, je pense que c'est aussi quelque chose d'important et Ouais, de ouais, ouais, c'est un truc très important. pas Ils négliger. mettent beaucoup l'accent voilà, sur ça au dos. Et tu vois, c'est aussi une banque un petit peu à taille humaine. Il y a vraiment un aspect humain, relationnel et il y a vraiment une super ambiance au quotidien. Mhm. Donc ça, c'est des avantages, je pense, qui sont très importants. Donc là, donc tu arrives à la fin. Comment tu vois tes perspectives d'évolution? Ah, là, donc là, je vais terminer mon stage, donc début juillet. Ah, tu viens de le Et terminer, ok. ouais, je viens de terminer. Et je compte en fait refaire un stage par la suite. Donc, je me suis inscrit d'ailleurs au DU Python qui est proposé par D'accord. la faculté d'économie de Montpellier. Voilà, pour essayer d'améliorer mes compétences en programmation. Il y a un peu de machine learning aussi. Mhm. Donc, ça peut être intéressant là-dessus. Et puis, pour évidemment avoir une convention pour pouvoir refaire un stage. Mhm. Il faut bien sûr être conventionné. Donc, j'envisage voilà, de refaire un stage en finance de marché dans un poste un peu plus technique parce que je ne sais pas encore vers quel métier précisément je vais m'orienter. Mhm. Comme voilà, je préfère ne pas me fermer de porte, pardon. Si j'ai envie plus tard d'aller en front, le fait d'avoir fait un stage un petit peu plus technique, quantitatif, Mhm. ça peut aider. Donc voilà, c'est l'objectif. Donc, c'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce que tu avais prévu vraiment de passer, soit de refaire par exemple, passer par un MBA ou faire des certifications? Donc là, effectivement, c'est le cas. Là, tu Ouais, fais un voilà. DU. Ouais. Quelques retours que j'ai eus, c'est quand même un bon DU. Il apporte des compétences clés. J'en parlais un petit peu sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Dans les postes quantitatifs, c'est un plus énorme si on Mhm. maîtrise ce genre d'outils. Et c'est un Tout à petit peu fait. abordé voilà, dans le DU. Et au-delà de ça, même Python, voilà. Parce que j'en ai pas assez fait. J'ai fait un peu de VBA même pendant mon stage sur voilà, certaines automatisations de tâches. Mais voilà, Python, VBA, je pense que c'est les deux à maîtriser. Il y en a d'autres, hein. Mais Oui, c'est les deux langages les plus utilisés. Donc, on a vu avec toi, donc on a parlé beaucoup des hard skills. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les soft skills qui sont attendus en finance de marché? alors, bah, sur les soft skills, il y a évidemment euh, un aspect relationnel, j'en parlais tout à l'heure. Il faut savoir voilà, travailler en équipe. Et là, je pense que pour reparler un peu du parcours pardon, ARM, la réalisation de certains projets ont permis justement de collaborer en équipe, de pouvoir par la suite présenter ces projets à l'oral. C'est des choses qui sont Tu parles essentielles. du Et PEA? du PEA ou même des projets, tu vois, Ok. on a fait beaucoup de projets en Master 1 et Master 2. Et voilà, le fait aussi de les présenter à l'oral, de savoir s'exprimer, c'est des compétences qui sont très importantes. Faire passer ses idées de la meilleure des manières, savoir s'exprimer correctement devant un public. Donc pour ça, je remercie monsieur Benmat qui a beaucoup insisté sur ces compétences.
Et c'est des compétences qui sont évidemment très importantes sur le marché du travail. Pouvoir voilà, présenter, prendre la parole en public, aller vers les autres, collaborer en équipe. Il faut voilà, faire un maximum de projets en parallèle qui sont en lien avec le poste qu'on veut obtenir plus tard Mhm. pour pouvoir en parler en entretien. Et ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, le mieux aussi, c'est de se créer un compte sur GitHub, là, par exemple, qui vous Mhm. permet voilà, d'importer, de publier tous vos projets. Donc, si c'est des projets voilà, en programmation, etc. Et c'est vraiment essentiel. Parce que ça montre aussi toute votre motivation et l'intérêt que vous pouvez avoir sur certains Mhm. sujets. Et ça, en entretien, ça fait une différence vraiment énorme. En mot de la fin, voilà, je dirais, ne lâchez rien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Investissez massivement sur votre savoir, car Mhm. l'économie du savoir est la seule qui ne connaît pas la crise. Merci Ah, Baptiste, merci C'était le beaucoup, mot de la merci fin. pour ton temps. Et puis bon courage pour la suite. Mais je t'en prie, merci à toi, Luis. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire vos retours, comment je pourrais améliorer le podcast, les questions que vous aimeriez entendre, ou encore les sujets qui ne sont pas encore abordés. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, c'était l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain.